Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Boker, le Kwaiken. Avant de commencer la présentation, je tenais à m'excuser puisque je suis grave à la bourre pour répondre à tous les commentaires et aux questions qu'on me pose. Ça fait une petite semaine que j'ai pas une seconde à moi et j'ai pas eu le temps d'aller vous répondre, donc je vais essayer les jours qui viennent de rattraper mon retard, mais je tenais en tout cas à m'excuser pour ça. Deuxième chose, maintenant qu'on commence à se connaître un petit peu, je voulais vous raconter comment j'ai réussi à avoir ce couteau-ci. C'est une petite anecdote, mais je la partage avec vous. J'avais été sur le site knivesandtools.fr, donc un site que vous connaissez aujourd'hui, et j'ai commandé le Enzo, le Birk 75, acier S30V et mouture plate, forcément, et manche en fibre de carbone. J'ai commandé, acheté, reçu le couteau, et sauf que à l'intérieur de la boîte, tadam, c'était pas le bon couteau. C'était, ici, il s'agit du PK70, donc de la marque Enzo également. Vous voyez, avec l'emplacement pour l'ongle pour l'ouverture, lame qui se bloque pas, enfin bref, c'est pas le bon modèle, c'est pas le Birk 75. Donc j'ai appelé Knives and Tools. Ce qui est bien au moins avec ce site, c'est que on tombe sur quelqu'un directement. Je lui ai expliqué le souci à la charmante personne que j'ai eue au bout du fil. Elle m'a demandé de lui envoyer une photo parce que ça lui semblait bizarre à elle aussi qu'il n'y ait pas le bon couteau à l'intérieur de la boîte. Pas de problème, elle m'a renvoyé un bon retour, donc gratuit pour moi. Et en parlant avec elle, puisqu'elle était vraiment fort sympathique, je lui ai dit que j'avais une chaîne YouTube. J'ai réussi à glisser le fait que j'avais une chaîne YouTube, que je faisais des revues sur les couteaux. Et elle m'a dit mais vous savez, nous on est partenaire de certains youtubeurs, ce que je savais déjà, et donc on est intéressé, si ça vous intéresse, en tout cas on pourrait peut-être vous envoyer un couteau pour que vous fassiez une revue dessus. Et bien sûr le jeu c'est de promouvoir le site Knives and Tools. Donc je raccourcis, il me proposait, Knives and Tools, de m'envoyer alors le Kershaw Link, j'ai déjà fait une revue dessus, donc c'est ce que je leur ai dit, puis aussi un autre Kershaw, je me souviens même plus du nom. Simplement, je leur ai répondu que généralement les couteaux que je présente sur ma chaîne, enfin 99,9% des couteaux présentés sur ma chaîne, c'est des couteaux que j'achète, donc c'est des couteaux qui m'intéressent à présenter, c'est des couteaux qui me parlent. Et le Kershaw qui me proposait, franchement, bon, voilà, c'est pas un couteau que j'aurais acheté. Donc je leur ai dit que par contre, que sans aller dans des couteaux à 500 €, voilà, que le Boker, le Kwaiken, c'était un couteau qui m'intéressait et que s'ils étaient prêts à me l'envoyer, je ferais une revue dessus. Pourquoi le Boker Kwaiken Pardon. J'ai toujours été très intéressé par ce couteau-ci. C'est un couteau, ça fait des années que je le regarde et que j'hésite à l'acheter, mais j'ai toujours été déçu par Boker. Soit au niveau de la qualité de fabrication, soit au niveau des finitions. Il y avait toujours du jeu dans la lame, il y avait toujours, avec les 2-3 Boker que j'ai eu, il y avait toujours quelque chose qui me chiffonnait, qui me dérangeait, et je voulais pas, ça c'est un couteau qui coûte quand même un petit peu plus de 100 €, je voulais pas acheter un couteau à 100 € tout en sachant pertinemment que j'allais être déçu lorsque j'allais le recevoir. Donc là, l'occasion qui me l'envoie gratuitement, je me suis dit, écoute, au moins, si je suis déçu, ça me fera peut-être un petit peu moins mal que si je l'avais acheté. Tout de suite, j'ai envie de dire que je suis réconcilié avec Boker. Ici, ce couteau-ci, le Kwaiken, on est sur une qualité de finition et de fabrication, c'est irréprochable. Voilà, rien à dire sur la qualité des matériaux, sur la qualité de fabrication, sur la solidité du couteau. Vraiment, comme j'ai dit, irréprochable. Alors la boîte, le packaging, c'est toujours très qualitatif chez Boker, pas de souci là-dessus. Mais ce couteau-là, comme je vous ai dit, c'était vraiment un couteau, je trouvais la forme hyper intéressante avec une inspiration japonaise, tout de suite on peut remarquer ça. Et puis le nom Kwaiken, la collaboration aussi de Lucas Burnley avec Boker pour la fabrication de ce couteau. Voilà, je trouvais que c'était vraiment un couteau un petit peu atypique qui sort de l'ordinaire. Et donc vraiment ravi en tout cas qu'il me l'ait envoyé et puis ravi aussi qu'il y ait vraiment zéro défaut sur ce couteau. Je vais vous le présenter dans une deuxième partie, il y aura des tests de coupe, vous verrez ça à la fin de la présentation. Alors on est sur la version, on va dire une version de base du Kwaiken, ici elle avec un acier, un AUS 8, le Sumdisc pour l'ouverture, donc il existe on va dire une version 2 de ce couteau-ci avec un flipper et un acier VG10, donc qui va coûter un petit peu plus cher, mais que je conseillerais, puisque on va voir ensemble que le Sumdisc n'est pas des plus pratiques à utiliser. Alors on va parler un petit peu de la lame. Ici on est sur une lame en Stonewash
qui est très joliment fait. Vraiment, aucun défaut sur le stonewash. C'est beau, c'est propre. Et ce qui m'intéressait aussi sur ce couteau, c'était qu'on avait une finesse de lame, une finesse de pointe, tout en ayant une pointe assez épaisse. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a un profil très très fin, comme ça. Et au final, la lame s'avère assez épaisse et la pointe assez forte. On va vraiment pouvoir travailler sur la pointe sans avoir peur de l'abîmer. Et ça, c'est plutôt pas mal. On est sur une lame de 9 cm. Ce qu'il faut savoir que le Kwaiken, c'est que c'est un gros couteau. Je vais vous le mettre à côté du Benchmade, le 710, puisque le 710 de Benchmade, c'est aussi un grand couteau. J'avais déjà vu ce couteau-là, le Kwaiken, en boutique. Et c'est vraiment la première chose qui frappe, c'est que c'est un grand couteau. Donc on est sur une longueur de lame sur le Kwaiken de 9 cm. Longueur totale, 21 cm. Et on est sur une épaisseur de lame de 3 mm. Avec comme j'ai dit, une très bonne pointe, fine et forte. Et ça, c'est vraiment pour moi un gros avantage. C'est très 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 joliment fait. Un très beau tranchant, rasoir en sortie de boîte. Donc la collaboration avec Lucas Burnley. On va parler 2 secondes du système de roulement ici, roulement à billes, donc ce ne sont pas des rondelles en bronze ou du téflon, ni même donc chez Zéro Tolérance le KVT, Kershaw Velocity Technology, donc c'est des roulements à billes qui sont emprisonnés dans une cage. Ici les roulements à billes ils sont libres, il va falloir faire attention lors du démontage que les billes, de ne pas perdre les billes. Mais alors IKBS ça veut dire Ikoma Course Bearing System, donc c'est Monsieur Ikoma, un japonais qui a déposé et qui a inventé ce système. Donc vous avez une multitude de petites billes en acier inoxydable et qui participent à la douceur. Et regardez ça, vous voyez la lame elle tombe tout naturellement, il faut faire attention de ne pas se couper, mais on a une douceur d'utilisation qui est assez phénoménale. Alors après vous avez différentes qualités d'IKBS, donc ici comme j'ai dit ce sont des petites billes en acier inoxydable, et après quand vous allez vers des couteaux qui coûtent bien plus cher et des couteaux custom, ils remplacent ces petites billes par des petites billes céramiques, et là vous avez encore une fluidité accrue, mais là déjà c'est vraiment pour le prix en tout cas et le positionnement de ce couteau, c'est déjà pas mal. Vous voyez la lame elle tombe vraiment tout seul, et on a vraiment une fluidité, on sent à peine de résistance, et c'est vraiment très 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 plaisant à utiliser. Le seul reproche qui a été fait et que je refais aussi à ce couteau-ci. Donc ici pour l'ouverture on est sur un Sum Disc. Donc au lieu, je vais vous montrer, mais au lieu des Sum Stub qu'on a l'habitude de voir, ici c'est un disque donc, qui est fixé sur le dos de lame. Par contre il n'est pas facile et c'est pas évident d'aller le choper. On peut très facilement rater l'ouverture. C'est le reproche qui a été fait sur ce couteau, même s'ils l'ont agrandi un petit peu. Ça demande un peu d'entraînement. Il faut vraiment rentrer le pouce à l'intérieur, ça abîme pas mal le pouce également, voilà, c'est vraiment le reproche. C'est aussi pour ça que je conseille en tout cas d'aller peut-être vers la version flipper, sachant qu'avec ce système de roulement à billes, plus le flipper, on va avoir une ouverture éclair, et ça vous évitera de galérer un petit peu comme je fais parfois avec ce couteau pour l'ouverture. C'est pas toujours très facile, vous voyez, d'aller choper le disque. Voilà, c'est vraiment le seul reproche qu'on pourrait faire. Maintenant, pourquoi un Sum Disc ? Pour la grosse particularité de ce couteau-ci, c'est qu'on a une lame qui est fondue dans le manche. Contrairement à une grande partie de la production où vous avez toujours de la lame qui dépasse du manche, ici c'est vraiment l'attrait de ce couteau et la particularité de ce couteau, c'est que vous voyez la lame, elle est vraiment fondue dans le manche. Et je trouve que ça c'est une singularité, la particularité de ce couteau qui le rend magnifique. Après, comme j'ai dit, vraiment la qualité de fabrication, la lame elle est quasi centrée, mais il n'y a rien qui dépasse, c'est très très bien fait. Donc ici c'est la version, comme vous avez pu voir, version G10, plaquette en G10, il existe la même en micarta. Si vous optez pour la version flipper avec l'acier VG10, vous avez une version donc full titane, ou alors une version avec des plaquettes en carbone, et cette version-là avec les plaquettes en carbone, je la trouve sublime. Vous voyez la visserie, on est sur une petite visserie torx mais qui est bien fondue dans le manche. Même si on a les platines derrière qui dépassent des plaquettes, ça va permettre d'avoir un petit peu plus de grip lorsqu'on l'a dans la main. C'est pas mal du tout. Trou pour la dragonne. Vous voyez comme la lame elle est vraiment à fleur ici, c'est joliment fait, pas de souci. Alors le clip ceinture, vraiment là-dessus ils se sont pas foulés, basique de chez basique.
Bon, je vais pas en rajouter plus, mais vraiment, on ne peut plus basique. Et entretoise ici, je termine là-dessus, qui est assez massive. Alors elle est en acier. Vraiment, je vous dis, elle est assez massive et elle rajoute pas mal de poids au couteau. Sachant qu'en plus, les platines à l'intérieur, elles ne sont pas ajourées. Donc on est sur un couteau qui fait 130 grammes. C'est vraiment l'impression qu'on a quand on reçoit le couteau, c'est d'avoir un sentiment de... C'est assez lourd. Je dis souvent que 120 grammes pour moi c'est la limite pour en faire un EDC. Ce couteau-là, il est lourd. C'est dommage d'avoir mis cette platine en acier comme ça à l'arrière. Ça rajoute énormément de poids au couteau. Du coup on a un équilibre qui est vraiment très en arrière. Alors ça participe... C'est agréable de s'en servir, c'est agréable de couper avec. Par contre, ça participe à la lourdeur du couteau. Il faut savoir aussi, donc pour ceux qui seraient intéressés par ce couteau, il existe le mini Kwaiken, donc une version peut-être un petit peu donc plus petite, mais aussi plus légère, et qui serait peut-être un peu plus judicieuse pour en faire un EDC, sachant qu'ici c'est quand même un grand couteau, une lame de 9 cm et 130 grammes. C'est pas excessif, mais ça commence à être un petit peu lourd, surtout à cause de cette grosse entretoise ici qui rajoute énormément de poids à l'ensemble, et le fait que les platines ne soient pas ajourées également. Voilà, je vais vous laisser avec les tests de coupe. En tout cas, comme je vous ai dit en début, je suis vraiment réconcilié avec Boker. Du coup, ça me donne envie d'aller voir d'autres modèles qui me faisaient de l'œil déjà depuis un moment. J'espère que la qualité, en tout cas, sera toujours au rendez-vous comme sur ce Kwaiken, qui est, je trouve, un couteau un petit peu atypique et qui est magnifique. En tout cas, l'exemplaire que j'ai eu, là, il y a vraiment zéro problème, zéro défaut. C'est un couteau qui mérite le détour pour tous ceux qui sont allergiques un petit peu on va dire au Spyderco, aux formes de lame de Spyderco, qui cherchent un petit peu cette atmosphère japonisante, japonaise. Je trouve que c'est vraiment un très beau couteau qui mérite le détour. Quand même sur du carton qui est assez épais, donc par rapport à un petit carton classique comme là par exemple, vous voyez, on est sur un carton qui est un petit peu plus épais, et donc vous allez voir que ça va tout seul. On est sur une courbure de lame sur quasiment la totalité du courbure de lame, par exemple sur la totalité de la lame, et du coup ça marche très très fort, vraiment aucun problème. Alors la US 8, on est d'accord que c'est pas le meilleur des aciers. Maintenant pour toutes les tâches du quotidien, ça va être hyper facile à reprendre, ça va s'émousser c'est sûr un petit peu plus facilement que du VG10. Maintenant sur une journée d'utilisation ou deux, il n'y a aucun problème, vous voyez ça coupe vraiment très très fort. On a avec cette encoche ici, donc l'index il vient se coincer tout naturellement à l'intérieur, le pouce sur le Sums Disc qui rajoute un petit peu de support et de superficie pour le pouce, donc c'est plutôt pas mal. Et là, eh ben écoutez, c'est vraiment très agréable. On a une poignée qui est, voilà, comme j'ai dit, parfois vraiment le fait qu'elle soit droite, eh ben ça participe au confort du couteau. On n'a aucun point douloureux et on pourrait travailler comme ça pendant très très longtemps, sans aucun problème. Ça marche très très fort. Vraiment une solidité, hein. Ça bouge pas, le couteau il est vraiment solide, rien à dire sur la qualité de fabrication. Vous voyez, on pourrait continuer pendant très très longtemps. Le tranchant, là pour les peu de trucs que j'ai fait, c'est de la US 8, hein, ça fait le travail. Vous l'attendiez tous, alors je vous le fais en direct comme ça. Hop, le tuyau d'arrosage. On va voir que le fait que ça soit une émouture creuse, on a vraiment très très peu de matière derrière le tranchant, donc on a un tranchant qui est assez fin. J'ai pas essayé avant, mais je pense que ça va aller très très bien, vous voyez. Le fait qu'il y ait une courbure aussi sur la lame, on a juste à, voilà. Je sais pas, essayer de comparer par rapport à d'autres vidéos où je coupe le même tuyau. Il y a des fois je galère quand même bien plus qu'avec celui-ci. Là je force absolument pas. Ça va tout seul et on a une très très bonne prise en main. Une bonne longueur de lame. Et on n'a pas peur d'appuyer sur le couteau, quitte à travailler un peu en appui comme ça sur la lame. Vraiment pas de problème, c'est du solide. Et vraiment un très très bon équilibre général du couteau. Un couteau qui est sur un petit peu lourd pour être à mon avis en EDC pur, mais une très bonne construction et un très bon sentiment de robustesse. Pour conclure, sur ce Boker, le Kwaiken, j'ai envie de dire que ce couteau-ci m'a réconcilié avec la marque Boker.
on est sur une qualité de fabrication et de finition irréprochable. Alors mis à part le poids, qui pour moi est c'est un petit peu lourd pour être porté tous les jours et pour en faire un EDC parfait, et le SumDisc, voilà, qui demande un petit peu d'entraînement et qui abîme pas mal le pouce à l'ouverture. Mis à part ces deux petites choses là, franchement le couteau il est juste parfait. Pourquoi pas opter dans ce cas-là vers la version avec le flipper et l'acier VG10 où si les qualités de fabrication et de finition sont à la hauteur de ce modèle-ci, franchement ça vaut largement le coup. Avec ce modèle-là, on est aux alentours d'une centaine d'euros et ben écoutez, je trouve que ça les vaut largement. Rapport qualité-prix vraiment excellent. Comme je vous ai dit, c'est une très très belle réalisation, zéro défaut. Alors après, on pourrait chipoter. On a un clip ceinture qui est vraiment hyper basique. Voilà, les liners à l'intérieur qui sont pas troués également. On va pas trop en demander non plus. Je trouve que franchement, pour une centaine d'euros, on a quand même un couteau qui sort un petit peu de l'ordinaire. Pour tous les amoureux des lames un petit peu japonisantes, de toute l'atmosphère un peu japonaise, franchement, je trouve que ce couteau-là, il remplit parfaitement son rôle. C'est un couteau qui est un petit peu atypique pour aussi les allergiques, parce que je sais qu'il y en a des lames à la Spyderco. Voilà, là, on est vraiment sur un couteau qui sort de l'ordinaire et d'une fort belle réalisation. J'espère que la revue vous a plu, que ça vous a été utile et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!